La dernière race de l'univers de One Piece vient d'être dévoilée, les boucaniers. Une race issue des géants qui a osé faire le plus grand des crimes. Ils ont défié le gouvernement mondial, ils ont perpétué le mythe de Nika et ils ont fait pire, tellement pire, car ils ont presque été exterminés par le gouvernement mondial. Car ce sont eux qui ont créé la piraterie dans One Piece. Et oui les Nakama, ce n'est pas une blague. Ce sont les premiers pirates de One Piece. Et bienvenue sur RFT Nakama. Et oui, on reprend les vidéos depuis la réunion, donc ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de grosses vidéos, en tout cas pas de théorie, parce que les dernières vidéos qu'on a fait, ce sont des reviews. Exactement. Mais c'est vrai qu'après tout ce qu'on a vécu, voilà, on a pris un peu de temps, on espère que vous comprendrez. Mais en tout cas, on est de retour, on va essayer de faire un peu plus de vidéos, et je pense que ça vous fera très plaisir. Ça commence déjà très fort avec cette théorie qui sort soit mercredi, soit jeudi, ça dépend de la miniature, de quand elle sera prête. Et du coup, vous allez voir, c'est une théorie qui en vaut la peine. Ça mêle histoire, One Piece et déduction, évidemment. Donc vous allez voir, on est certain de ce qu'on dit là-dedans. Le crime des boucaniers, c'est d'avoir créé la piraterie et d'avoir perpétué le siècle oublié d'une façon très très particulière, vous allez voir. Et place à la vidéo. Allez, c'est parti. Numéro 1, Kuma. Kuma est le dernier des boucaniers, le dernier de cette tribu. Et pour comprendre la souffrance de ce peuple, il suffit de regarder Kuma tout simplement. Donc, on fait un mini résumé de sa vie. Kuma est né au royaume sorbet. Sa mère était une humaine alors que son père, lui, était différent. Et ça se voyait dans son sang. Était-il d'une autre couleur? Avait-il une épaisseur très particulière? C'est possible, mais rien n'est précisé là-dessus. À la naissance de Kuma, le médecin a promis de ne rien dire. Et il a tenu cette promesse. Hélas, le gouvernement l'a quand même appris. Et la petite famille a été livrée aux dragons célestes. Ils sont devenus des esclaves marijoises. Le jeune Kuma a été surexploité depuis sa naissance, devenant un jeune larbin, frappé jour et nuit. Sa mère n'a pas supporté la situation et elle en est morte. Son père, lui, a subi pire. Il a été poussé jusqu'à l'extrême. Son corps fut mutilé à de nombreuses reprises, jusqu'au jour où il fut criblé de balles devant les yeux de son fils. Une vie et une mort bien violentes pour un clan qui semble mériter ce sort, en tout cas selon le gouvernement mondial. Kuma, lui, était au centre de l'incident de God Valley, l'un des derniers membres de cette tribu qui fut sans doute chassé sans vergogne et qui a fini par s'enfuir. Enfin, avant d'être attrapé à nouveau par le gouvernement mondial. Et plus tard, il est devenu leur esclave invincible, celui qui va devenir le pacifista PX0 et il va tout perdre. Et c'est ça, la finalité de son espèce, se voir tout retirer. Numéro 2, les boucaniers. Les boucaniers, c'est sans doute un terme assez étrange pour beaucoup d'entre vous, et c'est normal parce que finalement, on n'en parle pas très souvent. Mais les boucaniers, eh bien, ce sont des pirates, ce sont des hors-la-loi du début de la grande ère de la piraterie occidentale. Les boucaniers étaient des personnes qui avaient été engagées pour aller dans le Nouveau Monde, en Amérique. Et oui, en Amérique. Et souvent, ces forçats avaient le choix entre la prison et le travail au-delà du monde connu. Mais à la fin de leur contrat, au lieu de retourner en Europe, eh bien, ces repentis restaient sur place, sur les îles des Caraïbes. Et oui, là, vous voyez très certainement, là, on veut en venir vers les pirates des Caraïbes. Et ce n'est pas une blague, c'est vraiment les boucaniers, les premiers pirates et surtout des pirates des Caraïbes. Mais ça, on en parlera juste après. Parmi les îles qu'ils avaient colonisées, il y avait la fameuse Tortuga, l'île des pirates connue sous le nom de la ruche dans One Piece. Et les boucaniers, eh bien, ils ont tenu leur nom d'une seule chose. Ils se regroupaient, ils faisaient la fête jour et nuit, ils pillaient les navires, mais surtout, ils faisaient fumer leur viande. Et ça, c'est ce qu'on appelle boucaner. On boucane la viande, et encore une fois, on vous le dit, c'est comme à la Réunion, c'est resté comme une tradition. C'était des fines lamelles de viande qui étaient étendues sur un étendoir, on pourrait dire. Et puis le feu était mis dessous et la fumée faisait que on boucanait la viande et elle pouvait durer très très longtemps. On pouvait la stocker, on pouvait la manger comme des sticks. C'était sans doute très agréable. Alors, en tout cas, à la Réunion, c'est toujours agréable. Ce sont donc les premiers pirates de l'ère moderne. Ils ont lancé cette grande plaie sur le monde et les grands noms de la piraterie, tels Lolonais ou Roche, qui sont nés sur place. Et là, on est sûr, vous voyez très bien pourquoi est-ce qu'on pense que ce sont eux qui ont créé la piraterie dans One Piece. Le parallèle, il est tellement fou et même les noms coïncident. Donc là, vous allez voir au prochain point. Mais surtout, c'est aussi lié au siècle oublié. C'est pour ça qu'ils sont tombés dans la piraterie, mais aussi aux géants, car ce sont des descendants de géants. Et donc, ceux qui sont faits, ils étaient les seuls à pouvoir le faire. Numéro 3, le crime. Les doyens sont l'entité la plus importante du monde de One Piece. Et aux yeux de tous, ce sont eux qui décident de tout ce qui se passe dans le monde, s'ils le poussent dans une direction ou dans l'autre. Ils autorisent des choses et en interdisent d'autres. C'est eux qui font marcher le monde. Et ils sont vendus comme de très bons dirigeants. Mais en ce qui concerne le siècle oublié, ils sont intransigeants. Et c'est ça qui nous fait dire que le crime de ces boucaniers est lié directement au siècle oublié. Mais surtout à la mémoire du siècle oublié. Exterminer tout un peuple, c'est horrible. Ce n'est pas admissible. Mais surtout, dans One Piece, ça peut être justifié que par une seule chose, le siècle oublié. On le voit très bien, le Gorosei n'a pas l'air si méchant que ça. Ok, il y a l'esclavage en One Piece, mais au-delà de ça, il laisse passer beaucoup de choses. Sauf quand ça touche au siècle oublié, où ils sont capables d'éradiquer une île. Donc pourquoi pas éradiquer toute une tribu à cause de ça. À cause des recherches qu'ils faisaient dessus, ou alors des connaissances qu'ils avaient sur celui-ci.
Il y a 800 ans de cela, le futur gouvernement mené par les 5 doyens et par Im Sama ont formé une coalition de 20 pays. 20 pays qui représentaient la race humaine selon eux et qui voulaient imposer au monde leur domination. Face à eux, l'ancien pouvoir veut de son côté toutes les autres espèces et Joy Boy, le libérateur des peuples. Mais malgré cette team d'enfer, ils n'ont rien pu faire. Ils ont été balayés de la surface de la Terre, poussés à se cacher et à disparaître. Les derniers bastions ont alors imaginé une chose pour passer les messages aux générations futures. Ils ont imaginé les poneglyphes. Ces stèles indestructibles que le clan Kozuki a gravées de leurs propres mains. Et ça, pour passer l'histoire de génération en génération, mais aussi les coordonnées de la dernière des îles. Mais là, il restait une autre étape à ce plan. Il fallait distribuer ces poneglyphes. Il fallait les disperser dans le monde entier. Les géants étaient bien trop opérables. Ils ne pouvaient pas le faire, sinon le gouvernement les aurait abattus les uns après les autres et très rapidement. Ils auraient récupéré les poneglyphes et ça aurait été fini. Et leur mission à eux était liée à Elbaf. Les tireurs de continents étaient encore plus remarquables, mais surtout, ils avaient presque tous été éliminés. Et les restants devaient créer le nouveau Wano et se cacher dans le triangle Florian, alors que les boucaniers, eux, avaient la force des géants, mais la taille d'un être humain. Ils pouvaient passer inaperçus à peu près partout. Et pour transporter les poneglyphes, ils sont devenus des hors-la-loi. Des hors-la-loi en bateau, les premiers pirates et les plus grands de leur temps, car ils ont réussi leur mission. Ils ont berné le gouvernement avec le plus grand des crimes. Voilà pourquoi ce clan est devenu maudit. Numéro 4, la survie. Pour la suite, ils sont tous devenus des personnes recherchées et surtout, ils ont très vite été arrêtés par le gouvernement, exécutés ou réduits en esclavage. La tradition des esclaves est donc née comme ça. Et des générations plus tard, les survivants étaient très peu nombreux, luttant pour leur survie et pour transmettre leurs connaissances du siècle oublié, leurs connaissances sur Nika, le libérateur qui arrive. Et ces survivants, eh bien on en connaît peut-être certains, mais qui ne savent pas tous qui ils sont. Le premier, eh bien c'est tout simplement Kuma, et ça a été révélé dans le dernier chapitre. Bonnet forcément par extension est aussi une boucanier si on admet qu'elle est vraiment sa fille. Jean-Bart est un boucanier selon nous. On en a déjà parlé, il est ultra résistant, assez pour résister à un commandant de Yonko, et il était esclave des dragons célestes, comme Kuma. Sa force est réputée au même titre que sa résistance, et pour nous, ça définit les boucaniers. On a aussi Barbe Noire. Cet homme est réputé pour son corps étrange, et il correspondrait vraiment pas mal selon nous. Après tout, il se fait avoir par tout le monde, mais il se relève toujours. Tous les Yonko de la précédente génération, sauf Shanks, ont tous l'air d'avoir une résistance de base très poussée. Pour nous, depuis leur enfance, ils sont similaires à Kuma, et il est possible qu'ils aient des ancêtres de cette espèce. Et surtout, on en rajoute un, Rox dit Shebek. Pour nous, ces ancêtres étaient des boucaniers. Voilà pourquoi ils connaissaient tout ce qu'ils savaient et ils voulaient abattre le gouvernement mondial. Ils voulaient ramener une nouvelle ère sur One Piece, et ces motivations n'étaient pas totalement sombres. Ils voulaient venger ses ancêtres et ils voulaient arrêter les dragons célestes. Mais surtout, son nom est tiré de Roche Thompson, un grand pirate, mais surtout un grand boucanier, un des premiers boucaniers, quelqu'un qui a retourné le monde entier. Et là, ça ferait sens. Pour nous, Oda s'est grandement inspiré de lui pour créer les boucaniers. Et voilà Nakama, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le petit like, à laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ne vous inquiétez pas, il y aura de plus en plus de vidéos et puis on est ultra motivé pour faire pas mal de choses, même si on reste encore un peu à la Réunion. On vous préviendra quand on rentrera et les lives vont sans doute recommencer dès la semaine prochaine. Donc tenez-vous au courant les Nakama. A bientôt les accros de One Piece.